Alors, je suis Denise Bouquillet, première adjointe au maire d'Arras et conseillère départementale, mais déléguée aux relations internationales et à la coopération décentralisée. Richard, je suis aujourd'hui maire adjoint à la ville de Seclin, en charge du développement durable et de la transition énergétique. Je suis Marie-Pierre Bresson, je suis adjointe au maire de Lille, déléguée à la coopération européenne et internationale et au tourisme. Donc je suis Gérard Caudron, donc je suis maire de Villeneuve-d'Ascq et sur Villeneuve-d'Ascq, on est plutôt sur les secteurs de haute technologie. Avec le parc scientifique européen de la Haute-Borne, on est plutôt dans la haute technologie et le développement durable. Les thèmes sur lesquels nous travaillons avec l'ensemble de nos zones de coopération, avec l'ensemble de nos partenaires, tournent autour de ces deux sujets-là. D'une part, la capacité qu'on a à vivre ensemble, et puis évidemment la question climatique. Et le point cible, c'est l'action de coopération avec Haïti. À l'international, au niveau de Seclin, c'est une démarche qui est historique, qui s'est engagée il y a près de 20 ans aujourd'hui, au travers de chantiers de coopération avec une commune du Burkina Faso, la commune de Mégué. Et tous les ans, nous organisons en fait des chantiers de coopération décentralisée avec des jeunes adultes qui vont là-bas sur place pour mettre en place des projets. Nous venons en accompagnement, voir un peu ce qu'il faut faire pour que des entreprises qui n'attendent pas de nous qu'on fasse de l'international à leur place, et en termes d'implantation, en termes de moyens technologiques trouvés dans la ville quand elle s'implante, comme à la Haute-Borne sur Villeneuve-d'Ascq, qu'elles aient les moyens de faire ce travail en international. Donc, les axes, il y a eu l'axe universitaire, puisque Limonade en Haïti venait d'avoir une nouvelle université. L'axe agricole, parce que Limonade se trouve dans une zone rurale, que nous avons une chambre d'agriculture très à l'écoute de la coopération engagée en Afrique. Et nous avons l'axe gouvernance, puisque nous sommes une commune moyenne et que la commune de Limonade, c'est une commune de 40 000 habitants, peu comme nous, et que nous pensons que nous pouvons l'épauler. Et puis l'axe jeunesse, parce que nous avons confiance dans les jeunes, et c'est pour cela que nous avons envoyé des jeunes services civiques. On travaille par exemple à Saint-Louis du Sénégal sur le biogaz, sur la mise en place de petits méthaniseurs. C'est un programme conjoint avec le ministère sénégalais de la coopération. Vivre ensemble, par exemple, on a un très gros programme européen qui a été d'ailleurs qui a fait l'objet d'un prix par la Commission européenne sur ce qu'on appelle les restorative practices. Et c'est en fait la capacité qu'ont les enfants dans les écoles à imaginer la résolution des conflits. Donc les questions d'éducation, par exemple, sont au cœur aussi de la coopération. Donc ça a historiquement touché la mise en place d'une classe dans une école. Ça a aussi participé à la construction d'un dispensaire. Et ils ont également travaillé sur tout ce qui est agriculture, pour la mise en place d'une nouvelle méthode de culture, la culture Zaï par exemple. Un projet de reforestation au niveau du Burkina Faso. Et donc le projet a été validé dans le cadre de la COP21. On a effectivement imaginé un deuxième projet basé sur les énergies renouvelables, à la fois les fours solaires, le photovoltaïque et la méthanisation. Donc aujourd'hui, on essaie donc le projet tourne autour de ces trois énergies. On peut avoir d'autres relations que de pleurer et de les regarder. Et maintenant, je suis dans la phase où je voudrais qu'il y ait des jeunes, notamment haïtiens, qui puissent venir se former pour l'animation, rencontrer la population arageoise pour démontrer ce qu'ils peuvent apporter au niveau culturel, que ce soit la musique, la littérature, parce qu'ils ont eu des récompenses, que ce soit de la façon de vivre,
dans leur façon d'être. Et là, je crois que on va arriver à la réciprocité dans l'année ou l'année prochaine, après mes 3 services civiques. Mais je crois que maintenant, il y a cette attente du retour. De pouvoir se dire, bah, tiens, peut-être que on va pouvoir intégrer de nouveaux adultes. Et puis, même au niveau municipal, c'est aussi une première, c'est que ça a permis aussi de décloisonner, d'élargir encore nos parties prenantes et d'avoir un impact local réel. Une entreprise a son siège à Villeneuve-d'Ascq dans la métropole ou dans la région et qu'elle travaille en international, elle a plus d'avenir que si elle travaillait uniquement là. Et donc c'est créatrice de richesse, d'encadrement, d'emploi. Et si, je le répète, on a réussi à faire le virage entre la situation du 19e siècle et Zola et le 21e siècle, c'est parce qu'on a des entreprises qui ont fait ce virage et qu'on accompagne. Les Lillois, tous, doivent savoir à quoi sert l'argent public qui est injecté dans la coopération. Et si l'argent public n'est pas compréhensible, si on ne comprend pas pourquoi on va travailler dans des territoires lointains plutôt que de travailler ici, et qu'on ne comprend pas qu'il y a un effet de réciprocité, et que ce qu'on fait à l'international a une valeur sur notre territoire, eh bien on perd l'intérêt de la coopération. Et j'insiste sur le terme de coopération. Et donc voilà pourquoi les plateformes permettent de partager l'ensemble des politiques publiques qui sont menées. Donc il y a ce qu'on fait et il y a comment on le fait. Et donc ce partage-là est absolument indispensable et il est d'autant plus, encore une fois, il y a ce climat très, très délétère de repli sur soi qu'il faut absolument combattre. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'ouvrir.